celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais ça, tu viens à celui qui te cherche, à celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire, tu sais satisfaire celui qui te cherche, oh oui, celui qui te cherche, car tu en es capable. Oh oui, tu sais honorer, celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais délivrer, celui qui te cherche, oui, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais élever, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer, celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Oh, tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Oh, tu en es capable. Jésus, car tu en es capable. Tu en es capable. Jésus, tu en es capable. De délivrer, tu en es capable. De restaurer, tu en es capable. Tu en es capable. Jésus, tu en es capable. Jésus, tu en es capable. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais libérer, celui qui te cherche, oh, celui qui te cherche, car tu en es capable. Oui, tu sais pardonner, celui qui te cherche.
Nous allons passer par un moment de louange qui quand même n'a pas qu'aujourd'hui. Amen. On peut le célébrer. Amen. Yes. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Depuis, rien à craindre, car Yahweh m'a dit, oh il est mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit, oh oui, je suis dans la joie, oui, la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, oh oui, je suis dans la joie, je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, oui, je suis dans la joie, je suis dans la joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, oui, il est mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit, oh
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oui, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Tout le monde.
le monde, à tout 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 le monde, moi je veux y aller. Je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller. Celui-là qui a permis que nous soyons là. On était tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais lui, il a trouvé bon de nous racheter, de nous sortir dans un trou. Il est bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez, quand on vient à l'église, on doit souhaiter transférer. J'aime beaucoup le dire, on n'est pas à la morgue. Hein? On n'est pas dans le cimetière. Jésus est mort et ressuscité, il nous a donné la vie. Si Jésus nous a donné la vie, même nos chants, nos louanges doivent dégager la vie. Amen. Même quand tu rentres ici, on doit sentir la vie. Si un non-croyant rentre ici, le fait qu'il sente la vie peut même se convertir. Amen. Il y a des conversions, on n'a pas forcément besoin d'enseigner ou de prophétiser. On a juste besoin de louer notre Dieu. Et la personne qui est triste, vous savez, la louange, elle brise les jougs. Elle enlève la tristesse, elle donne la force à ceux qui sont oppressés. Il y a des gens qui sont convertis parce qu'on a commencé à louer et adorer Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Ça c'est bien ça c'est très bien. Écoutez, vous pouvez prendre votre place. On peut prendre place, tu peux me suivre avec l'inscrit. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, d'abord,
bonne fête des Pâques. Regarde ton voisin, dis-lui bonne fête des Pâques. Regarde ton voisin, dis-lui bonne fête des Pâques. C'est des moments où c'est un privilège que nous soyons là pour fêter cette fête tous ensemble. Vous savez, les musulmans, quand ils fêtent leur fête de l'Aïd, il y en a qui prennent des congés, ils sont à fond. Nous les chrétiens, la fête la plus importante, la plus grande fête de l'humanité. Noël, ce n'est pas la fête la plus importante. C'est la Pâque, fête la plus importante. Cette fête-là, nous devons le fêter dans la joie, dans l'amour du Christ. Amen. Que je prie que ceux qui sont en retard, que Dieu les ramène dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les retardataires, là, que Dieu envoie un ange comme ça. Je prie que la prochaine fois ne soit plus en retard. Parce que des fois, on passe à côté de plusieurs choses. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Je vais passer un peu, on va un peu être dans la liberté. On va passer un temps de témoignage. Amen. J'aime bien quand on vous dit en avance. Hein? Je n'aime pas trop les choses trop préparées en avance. Hein? J'aime les petits cotacs. Hein? Donc, quelqu'un, je sais que tu as un témoignage, ça bouillonne dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Je sais que chacun de nous, on a des témoignages à rencontrer. Donc, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Ne sois pas timide. Là. Passe à Lisa les micros. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Mon témoignage, je me dis ça peut être un petit témoignage, mais c'est quand même un bon témoignage parce que ça peut encourager quelqu'un. Il y a 2 semaines, je pense, on était ici avec le serviteur Serge quand le prophète était en Côte d'Ivoire. Et le prophète Serge, il avait vu, le Saint-Esprit lui avait révélé des choses et certains combats que j'avais à ce moment-là. Et l'un des combats, c'était que l'ennemi commençait à voler mes rêves parce que ça faisait quand même un petit temps que je n'arrivais plus à rêver comme avant. Et donc il a prié pour ça, il a déclaré les paroles. Et directement après ça, j'ai commencé à avoir beaucoup de rêves et vraiment des rêves très précis et prophétiques et très concernant ma famille, concernant certaines choses pour lesquelles je prie beaucoup et vraiment des rêves avec des révélations très précises. Donc je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait, pour le travail que le serviteur Serge a fait pendant que le prophète était en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse, serviteur Serge, parce que tu fais un très très bon travail. Je peux aussi dire ça devant tout le monde. Donc ça me plaisir vraiment beaucoup. On a vraiment beaucoup aimé ces moments et c'est aussi pour t'encourager de continuer parce que tu es vraiment un homme très ouin. Et vous aussi, François, on est très contents de t'avoir parmi nous. On est vraiment contents que vous êtes de retour. Et voilà, c'était ça mon petit témoignage, que vous soyez encouragés. Amen. Est-ce qu'on peut attirer les témoignages? C'est grand témoignage. Après les petits témoignages, tout est grand avec Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Quelqu'un, tu as un témoignage, ça bouillonne dans ton cœur. Tu es là, tu regardes un peu, tu regardes qui va d'abord passer en premier. C'est toi qui dois passer en premier. Si tu attends l'autre, tu ne passeras jamais, on perdra beaucoup de temps avant que je commence à message. Tu as un témoignage. Il y a des témoignages ici, il y a des témoignages là-bas. Témoignage, maman? Non, j'ai déjà parlé de tous les témoignages. Ah, vous avez déjà parlé de tout, donc vous avez pris des stocks des témoignages. Donc, c'est fini les témoignages. C'est vrai que c'est fini, je ne vais pas me regretter. Amen. Steve et puis on passe à Dylan. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je voudrais simplement remercier le Seigneur pour le souffle de vie, pour la santé, Amen. pour la force qu'il me donne. Cette semaine, c'était une semaine assez chargée, donc difficile, je n'ai pas beaucoup dormi. Et plusieurs fois, je me demandais mais comment j'allais faire où j'allais trouver la force pour agir, pour faire tout ce que j'avais à faire durant la semaine, parce que je devais gérer 2 tournages en même temps, enfin un tournage et un autre projet. Et j'étais extrêmement fatigué, je devais courir un peu partout, etc. Et je me demandais comment j'allais faire pour gérer tout ça. Et je demandais l'aide de Dieu. Et à chaque fois que je demandais l'aide de Dieu, je voyais une force en moi qui montait. Et vraiment, il faut juste demander à Dieu et Dieu vous donnera. Et voilà. Amen. Amen.
Dina, tu peux venir ici, s'il te plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ça va être un peu long, mais C'est c'est pas court. Donc, j'avais, pendant longtemps, j'avais un combat. Je pensais que c'était un combat, mais en réalité, ça ne l'était pas. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que j'avais. J'ai prié longuement pour ça. J'ai demandé au Seigneur que si moi-même je ne suis pas apte à entendre ta voix afin de comprendre ce qui m'arrive, de susciter l'action d'une personne, la venue d'une personne. Et ce jour-là est arrivé et j'ai compris qu'en fait, c'était moi qui n'arrivais pas à assumer que j'aimais certaines choses du monde qui ne me quittaient pas. Et ça a été dur parce que j'ai longtemps été dans le faux. Je me disais, c'est pas moi, j'aime pas ça, c'est pas pour moi. Et le jour est venu où j'ai prié, j'ai dit que j'ai avoué que j'aimais ça. Je me suis humilié face à Dieu, je me suis humilié et c'était pas facile. Parce que c'est toujours plus facile d'éviter, enfin de fuir et de se dire que ça vient pas de nous, que de se dire que c'est vraiment nous au fond où on aime ça. Amen. Voilà, là aujourd'hui, j'ai vu les changements, comme si cette chose-là ne m'affectait plus du tout, que ça ne faisait plus rien dans mon cœur, ça ne me fait plus rien. Et voilà, je voulais juste remercier le Seigneur. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Moi, je reste. Vous restez ici? Oui, reste ici. Si vous allez m'asseoir là. Oh, ok. Je vous en prie. Pardon, ça fonctionne pas? J'ai pas de grand micro. T'as pas besoin de Oui, micro. là où les gens m'entendent. Joyeuse Pâques. Amen. Mon témoignage, il est très court, très terre à terre. Je crois qu'il y a des personnes qui étaient ici quand ma petite fille, donc la maman de Kéana, est venue ici avec un certain monsieur. Le prophète avait prié pour les deux, pour le monsieur et pour ma petite fille. Et il lui avait dit, les remarques que ta mamie te fait, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour ton bien. Mon témoignage est qu'aujourd'hui, je ne la reconnais pas. Amen. Je ne la reconnais pas. Quand elle veut s'habiller, mamie, est-ce que je peux mettre ça? Amen. Wow. Amen. Mamie, est-ce que je peux faire ça? Quand je le regarde, j'ai dit, oh, j'ai Amen. Wow. ça ne passait pas entre nous deux. On était deux rivales dans la maison. Hein. Amen. Amen. Tout ce qu'elle faisait, tout ce que je faisais, c'était. Amen. Ça ne passait pas du tout. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est mamie, je vais là-bas. Mamie, est-ce que je peux faire ça? Comment tu trouves ça? Elle me pose des questions. Elle ne faisait pas ça. Jamais j'étais sa rivale. Et moi, sa grand-mère, quand elle passait devant moi, j'avais une rage. Je sais pas. Un jour, elle m'a dit, t'es une sorcière! Ça n'était pas passé. Hein. Je la regardais, je dis, moi je suis une sorcière. Je regarde ta fille, je suis une sorcière. Aujourd'hui, elle prend les problèmes. Je me remercie le Seigneur. Amen. Amen. C'est passé par vous, c'était pour le canal. Voilà. Jésus a utilisé pour l'atteindre. Amen. 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 Que je ne connais pas. Amen. Ouais. Je crois qu'un jour, il m'a trouvé, je faisais les poubelles. Ce monsieur, il a tout laissé, il a pris les poubelles, il a pris toutes les poubelles. Moi, j'étais choquée, j'ai dit, c'est qui ce monsieur? Il a pris toutes les poubelles, il mettait dehors. Il a pris les poubelles, il mettait dehors.
Et puis on me laisse se regarder, sans se connaître. C'était une façon de dire bonjour mamie, je suis là. Je suis dans la famille. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi, mon témoignage, c'est court. Il y en a beaucoup, mais au fur et à mesure, petit à petit. Je voulais seulement dire aux parents que nous sommes, que des fois, il faut écouter la voix de nos enfants. Mon témoignage se base sur mes enfants, en fait. Je ne savais pas que tout ce que je faisais, il y avait beaucoup de contradictions entre moi et mes enfants. Et j'ai béni le Seigneur, puisqu'il a fait cette grâce-là. Pendant que je prenais mes décisions, ouais, je vais aller là-bas, je vais faire ça, je vais faire ceci, ils n'étaient pas contents, mais ils ne disaient rien. Ils priaient seulement. Et quand mon fils Josh est venu, et sa sœur, ils m'ont dit, maman, on a besoin de te parler. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire encore d'autre? Ils ont dit, non, maman, nous t'aimons beaucoup. Mais nous voyons quand même qu'il y a eu une transformation en toi. J'ai dit, ah bon? Et sa sœur, qui n'est pas encore venue parmi nous ici, me dit, ah, maman, je crois peut-être que là où tu vas prier, le Seigneur t'a saisi. J'ai dit, à ce point. Donc pour dire que, des fois, on doit écouter les enfants, c'est-à-dire nos décisions, les parents, quand les enfants ne veulent pas, on doit prêter l'oreille aux enfants. Et ils étaient vraiment dans le chagrin pour voir qu'on est vraiment en distance, donc ils doivent m'appeler, ils ne savent pas comment me voir ou quoi. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que non, maman est sur place, on peut voir maman quand on veut, on peut appeler maman quand on veut, et je bénis l'Éternel pour ça. Parce que depuis que j'ai mis les pieds ici à Armée Céleste, Dieu a beaucoup fait. Beaucoup fait. Il m'a vraiment transformé, il m'a restauré, il a beaucoup fait. Au niveau de tout, vraiment Dieu a fait. Amen. Et tout ça s'élève de l'Armée Céleste. J'ai béni Dieu pour le prophète David Mabeta. Je bénis Dieu aussi pour mon serviteur Serge, qui n'arrêtait pas vraiment de nous encadrer, qui vraiment, à votre absence, il était là pour nous, franchement. Et nous aussi, on était là, fidèles comme tout. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Le reste viendra après. Et puis, on va rentrer dans le message. Qu'un témoignage. Quand jusqu'à... Deuxième témoignage. Le Seigneur me pousse de donner ce témoignage parce que la dernière fois que je l'avais fait, il n'y avait pas tout le monde. Et c'est quand même un témoignage très important pour montrer la puissance de Dieu. Ceux qui étaient là pendant que le prophète était en Côte d'Ivoire, vous l'avez déjà entendu, mais il y en a qui n'étaient pas là. Donc je vais donner ce témoignage, mais je vais raccourcir ça. Comme vous le savez, actuellement, il y a la guerre à l'est du Congo. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une chose qui a commencé dans les années 90. Et moi, je suis à l'est du Congo, dans les années 90. Toute ma famille, aux côtés de ma mère, ils avaient déjà fui le Congo, parce qu'eux, c'était belges, donc ils avaient la priorité, ils avaient tous les moyens et tout. Moi, mon père, il est congolais, et donc sa famille, bon, c'était un peu compliqué pour nous aussi de fuir, puis ma mère et tout. Et comme j'étais bébé et tout, c'était très compliqué. Donc, on était restés pendant la guerre, à l'est du Congo, précisément à Bukavu. Et maintenant, mon père avait tout perdu, il avait perdu son business, ma mère, bref, on avait tout perdu, tout était fermé, tout. Et on venait de perdre ma petite sœur dû à des bon, il y avait aussi beaucoup de réalités de la société et tout. Et bref, l'ennemi commençait maintenant à m'attaquer moi, il voulait que moi aussi je parte. Donc c'était comment pas possible, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, mon père il avait pris sa maison et on était parti chez mon grand-père qui habitait très très loin. On était parti chez lui pour habiter dans une chambre qu'il avait, qui était libre. Malheureusement, il y avait une autre famille qui était venue après nous et eux, ils ont offert de l'argent à mon grand-père pour cette chambre-là alors que nous, on n'avait rien. Et mon grand-père, il a finalement accepté, il nous a mis dehors. Et
voilà, ils ont pris la chambre. Donc, on était là, dehors, moi, mon père, ma mère. On n'avait plus rien, plus personne. Et il y a une amie à ma mère, elle avait entendu cette histoire. Et elle a eu pitié de nous et elle nous a offert son garage. C'était un garage avec un matelas dedans. Et voilà, on commençait à dormir là-bas. C'était très difficile de survivre, mais Dieu nous a toujours gardés. Maintenant, moi, c'était dans la saison de pluie. Donc la pluie tombait très fortement chaque jour. Il faisait froid. Et bien sûr, un enfant, moi j'avais 2 ans, 2 ans et demi comme ça. En tant qu'enfant, je suis tombée malade, gravement malade. J'avais la bronchite. Donc ça veut dire que mes poumons, ils étaient remplis de l'eau, parce que je dormais sur le matelas qui était très mouillé. Donc c'était impossible de rester en bonne santé en tant qu'enfant. Et je commençais à me respirer très fortement, je respirais comme ça. Mon père me raconte toujours cette histoire, il me dit c'est comme ça que je respirais. Vraiment, je me battais pour rester en vie. Et je faisais la fièvre, 40 quelque chose, je ne sais plus combien je faisais, mais c'était grave, j'étais très très malade. Et un enfant de cet âge-là, avec cette maladie-là, c'est sûr que l'enfant va mourir. Et donc, ma mère, elle était dans une dépression très grave parce qu'elle venait déjà de perdre une petite sœur à moi. Et donc, elle supportait plus cette dépression. Et mon père me raconte toujours qu'à ce moment-là, elle ne voulait plus être dans ce gars. En fait, elle ne voulait plus rester là parce qu'elle ne voulait plus voir un autre enfant mourir. Donc, elle était partie, je ne sais pas où, mais mon père est resté. Elle est restée. Et mon père, à ce moment-là, il avait commencé déjà à beaucoup prier, beaucoup chercher le Seigneur. Il avait reçu l'appel pour servir le Seigneur. Et donc, tout ce que mon père savait faire, c'est prier. Il restait encore avec sa dîme. Il avait encore un tout petit peu d'argent. C'était sa dîme qu'il devait donner à l'église, mais bon, les églises étaient fermées. Donc, comment faire? Il restait avec, il ne dépensait pas ses argent. Et il a été tenté. Il a eu cette pensée de, ok, peut-être je peux utiliser cette dîme pour acheter des médicaments pour essayer de guérir mes âmes. Mais mon père, il a finalement décidé, il a dit non, Seigneur, je ne vais pas dépenser ma dîme, je vais rester fidèle à la dîme et je vais te prier tout simplement. Si tu veux prendre ma fille Lisa, prends-la. Si tu veux la guérir, tu vas la guérir. Et donc c'est la décision que mon père il a pris. Il a gardé ça, il a gardé foi en Dieu. Et donc voilà, c'était comme ça, je dormais. Et la nuit, mon père ne faisait que prier, il faisait prier pendant des heures et des heures passées. Il faisait que prier. Moi j'étais là à côté de lui, je dormais, j'étais très malade. Et puis tout d'un coup, dans la nuit, je me lève et je crie fortement, j'ai vu Jésus, papa, j'ai vu Jésus. Et j'étais guérie instantanément. J'étais partie. La fièvre était partie. Toute chose qui me dérangeait était partie. J'étais comme un enfant qui n'avait jamais été malade. Je commençais à sauter, je commençais à courir, je commençais à... J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Et c'est comme ça que le Seigneur, par sa puissance, m'a guéri. Et c'est ça l'histoire de ma vie. Si je suis encore, c'est grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi. Amen. Et je vis pour lui et je le remercie. Et c'est un peu fortifié. Rien n'est impossible. Si ton père avait acheté les médicaments avec l'argent de la dîme, tu ne seras pas guéri. Tu allais prendre les médicaments parce que c'est un point spirituel. Mais ton père a dit non, je dois donner ma part à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un miracle qui s'est passé. Et la dîme, c'est très important. C'est vraiment important, ça ouvre les cieux. Il y avait une chanteuse ici connue. Bref, elle est partie en Côte d'Ivoire, elle a fait un accident. Elle ne savait plus marcher. Et ce qui se passe, c'est commencer à rappeler à Dieu, Seigneur, je donne ma dîme pour rappeler à Dieu. Aujourd'hui, elle est guérie instantanément. Ouais, je ne veux pas dire son nom vu comme sur le réseau. C'est important. Quand on vous parle de la dîme, je n'ai pas besoin de votre dîme. Je travaille, j'ai mon travail, j'ai une maison. Mais c'est pour votre bien. Il y a des gens, je ne sais même pas pourquoi je suis là, il y a des gens, vos finances sont bloquées parce que vous ne comprenez pas les enjeux de la dîme. Parce que ça ouvre vraiment le ciel. Si vous ne comprenez pas, le ciel vous allez au ciel. Jésus n'arrive pas, mais financièrement, il y a des gens qui disent, ah, j'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes depuis longtemps. Mais parce que tu as un problème de donner ta dîme, tout simplement. Moi, je ne force pas, j'ai laissé la liberté à tout le monde.
Mais je dois quand même t'interpeller. Des fois, ce n'est même pas des démons qu'on doit chasser. Des fois, c'est juste que ta dîme, tu ne le respectes pas. Il y a des choses qui sont... Les dévoreurs, quand il vient dévorer tes champs, il vient dévorer plusieurs choses. Et son père a bien fait vraiment, je vais mettre vraiment l'accent sur ça, son père a bien fait de ne pas gaspiller. Il y a des gens aussi qui vont te dire, achète avec cet argent-là les médicaments. Tout ça n'est pas comment l'esprit inspire, mais il avait compris, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu, son papa. Je connais son papa. Il s'est dit, je connais les réalités de la dîme. Je ne veux pas, malgré que quand tu vois ta fille en train de souffrir, tu as envie de faire quoi? Il reste un peu d'argent, mais tu as une alliance avec Dieu par rapport à la dîme. Automatiquement, d'autres personnes vont dire non, Dieu va comprendre, je vais acheter quoi? Les médicaments. Souviens-moi bien. Il y a des fois aussi, tu peux te retrouver dans cette situation, Dieu va te pousser à acheter à manger pour ta famille, de prendre cet argent de la dîme. Mais des fois, c'est ça, il faut être sensible à ces moments-là. Parce que des fois, si tu n'es aussi insensible, tes enfants crèvent de faim à la maison, que tu viens payer ta dîme, tu as un problème avec Dieu. Il faut vraiment être la sensibilité. Dans ce contexte à elle, le papa avait compris, étant qu'il y a un sacrificateur, que je dois donner ma dîme à Dieu. Automatique. Et le fait juste qu'il avait ça à cœur, Dieu, elle a vu Jésus, elle a été guérie automatiquement. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, sois fidèle à tes dîmes. Tu ne vas plus te plaindre à ton pasteur que je n'ai pas de travail, ma vie est bloquée. Oh, pasteur, prie pour moi pour le travail. Combien de fois j'ai prié pour toi pour le travail? Le Seigneur m'a dit, ne prie pour le travail. Combien de fois j'allais pas le prier pour toi le travail, tu as du mal à avoir un travail parce que tu ne comprends pas certaines réalités spirituelles. Même les occultistes ont compris ça. Quand les tsunamis, ils prennent une part des dîmes, ils vont donner dans une terre. Parce qu'ils connaissent le monde spirituel et régi des lois que Dieu a créées. Donc, celui qui a des oreilles à attendre, il attend. C'est que l'Esprit de Dieu à l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour commencer mon message, je vais vraiment essayer d'être court. Demain, on a un séminaire sur le prophétique. On est vraiment béni avec des séminaires. Demain, on a un séminaire ici sur le prophétique. Je veux vraiment que Dieu me fasse grâce d'être court dans le message. Comme ça, parce qu'on a la Sainte Seine à prendre, plusieurs activités à faire. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai été en Côte d'Ivoire, je suis rentré mardi. Tout ça. Et vraiment, ça a été. C'était des moments très chargés. Mais ça a été. Dieu a béni les gens là-bas. Il y avait beaucoup de guérisons là-bas. Les gens ont été guéris. Les gens même ont été bons jusqu'aujourd'hui. Déjà l'année passée, quand j'étais allé là-bas, il y a eu des guérisons pas possibles. Et cette année encore, Dieu a guéri des personnes. Même le fait qu'ils étaient seulement assis pendant que j'ai prié pour des guérisons, les gens étaient guéris. Vraiment, Dieu a utilisé dans la révélation de la parole, dans la parole le prophétique, avec les détails, Dieu vraiment s'est glorifié là-bas. Et c'est pour vous dire que Jésus est toujours réel. Jésus fait toujours des miracles. Jésus agit toujours. Il y avait une maman, j'étais allé rendre visite à une famille, tout ça. Cette maman avait problème de vue, elle avait peut-être dans les 80 ans, je pense. 80, 85 ans. Donc, je suis allé chez elle, je lui ai dit, je vais prier après le culte. J'ai prié vite fait, bon, elle commence à voir un peu, mais c'était encore flou. J'ai dit non, je vais faire affaire au culte. Pendant le culte, je l'ai oublié. J'ai prié pour des guérisons, je l'ai oublié. Et puis quand je suis dans le bureau, elle vient, elle veut que je prie pour ses yeux. Au moment où j'impose la main, boum, elle a commencé à voir clair. Elle a souri, parti, elle a vu clair. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est là, ne regardez pas le combat que l'Église est en train de traverser. Même ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas. Mais regardez-vous à Christ. Parce que l'avenir de l'Église ne se limite pas au peu de personnes qui sont là. Mais Dieu voit plus loin. Vous savez que c'est une église de plusieurs cultures. On avait un peu de plusieurs cultures, mais à cause des combats, il y en a qui parlent, il y en a qui reviennent. Mais je vous dis que nous allons voir des Chinois ici. Amen. Je vous dis qu'on va avoir des Chinois, on va avoir des Flamands ici, on va avoir des Américains ici, on va avoir des Amérindiens ici, on va voir les Rwandais ici. Amen. Si tu n'as pas encore de Rwandais, on va t'imposer la main. Hein? L'histoire des guerres, c'est entre eux là-bas. Hein? Donc, l'église de Christ ne regarde pas nos nations. Amen. Donc, il y aura des Rwandais ici, il y aura des Italiens ici, des Portugais ici. Ce n'est pas une église congolaise, c'est une église du royaume des cieux. Hein? Ça, c'est vraiment, il faut que ça, c'est même la vision de l'église. Il n'y a pas une église congolaise. Ça n'existe pas. Dans le royaume des cieux, nous sommes tous des êtres spirituels. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes là pour le royaume des cieux. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Dieu est bon. Nous sommes là sur la terre parce que lorsqu'on vient sur la terre, je vais choquer quelqu'un ici. Tu sais que vos familles biologiques, ce n'est pas vos vraies familles. C'est ce qu'on appelle famille d'adoption sur la terre. Yes. Tu vas enseigner un jour sur ces choses-là. Yes. Quand tu viens ici sur la terre, c'est pour cela que Jésus dit, ta mère, elle a dit qui est mon père, qui est ma mère. C'est lui qui fait la volonté de mon père. C'est ceux qui sont avec toi-même dans l'église. Si tes oncles ne croient pas en Jésus-Christ, et le jour de l'enlèvement, un frère qui a cru en Jésus-Christ, c'est lui ta famille au ciel. Amen. Je ne suis pas en train de dire, tu dois te battre même pour les gagner. Pour que sur le plan spirituel, ils deviennent ta famille. Sur le plan physique, ils sont ta famille adoptive. Dieu cherchait un corps pour te placer sur la terre. Et quand on te place sur la terre, Dieu te donne la famille, je veux dire famille d'accueil. C'est le terme que je cherchais. Une famille biologique, c'est une famille d'accueil. On est dans une famille d'accueil. Mais quand nous allons ressusciter, quand Christ va revenir dans un son de trompette, d'abord, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts, d'abord les morts en Christ, et puis nous les vivants, nous allons se transformer. Ça sera toute personne qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est eux qui seront avec toi dans le désert, autant que ta famille. Amen. Maintenant, en fait, est-ce que je dois négliger ma famille? Non. Parce qu'il y a des gens qui comprennent toujours des choses dans ma vie. Est-ce que je ne dois pas aller visiter mon père, ma mère, malgré qu'ils sont païens, tu dois les aimer, tu dois même les gagner. Amen. Tu dois même les gagner afin qu'ils bénéficient de la grâce que Dieu t'a mis, le fait que Dieu t'a sauvé, bénéficient de cette grâce, afin qu'eux aussi soient sauvés le jour de l'enlèvement, eux aussi deviennent ta famille spirituelle. Amen. On peut être avec mon père et ma mère, et si ma mère n'est pas convertie, ma mère biologique, je suis dans la famille accueil, mais spirituellement, elle n'est pas ma mère. C'est là quand tu vas un jour au ciel, si Dieu te prend hors du corps, on va te demander comment tu es né. Il ne faut pas dire d'abord au ciel que je suis né de mon père et de ma mère. Tu risques de ne pas rentrer. Je vous dis ça parce qu'il y en a ici, Dieu va commencer à faire des expériences spirituelles. Parce que des fois, Dieu envoie des anges pour vous ouvrir, visiter le ciel. Et on va vous poser des questions codées. On va dire, qui est, comment tu es né? Oh, je suis né de mon père, il s'appelle Jean, ma maman s'appelle maman Jeanne. On va te dire, retourne sur la terre. Si on te dit, le code c'est quoi? Si on te dit, je dis ça à quelqu'un parce que quelqu'un bientôt va visiter le ciel. Si on te dit comment tu es né, tu vas dire que je suis né d'eau et d'esprit. C'est ça le code. Pour que les portes du ciel soient ouvertes. Donc mon père, c'est Dieu. Ok? Ma mère, c'est le créateur. Mon père, c'est le créateur. Dans cette dimension-là, on enseignera ça. On va enseigner ces choses-là lorsque quand on vient, on sort. Je vous ai déjà enseigné quand on vient, nos esprits étaient déjà dans le royaume des cieux. On est venu sur la terre pour une mission. On va enseigner ces choses-là au fur et à mesure. Amen. Donc, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pour l'homme de Dieu Serge, que Dieu te bénisse abondamment pour le travail que tu as fait pendant que je n'étais pas là en mission. Que Dieu te bénisse abondamment. Et il y a une nouvelle grâce sur ta vie. Okay? Il y a une nouvelle grâce sur ta vie parce que Dieu m'a oint. Dieu m'a oint en mission. Et Dieu va te oindre aujourd'hui. Amen. Il y a plusieurs personnes qui vont déverser une onction un peu spéciale. Amen. Aujourd'hui, pour la fête des Pâques. Amen. Je tiens à honorer aussi, on dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Amen. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Amen. Elle fait un grand travail avec elle fait un grand travail à la maison, tout ça, en secret. Vraiment, toujours là, elle me donne beaucoup de conseils. Parce qu'elle me donne beaucoup de conseils. Malgré des fois, les hommes, des fois, quand on a nos pensées, des fois on n'écoute pas. Et puis quand ça arrive, on dit, elle avait raison. Là, les hommes, là, vous vont écouter beaucoup au fort, vous allez aller loin. Amen. Il faut on est un peu ce côté têtu. Tout le temps, hein. On dit, Amen.
Je suis son pasteur. L'orgueil, quoi l'orgueil de l'homme des fois? Je suis son pasteur. C'est ce qu'il me dit. Et puis comme tu arrives face à un mur, tu te dis, maintenant pour répondre. J'étais déjà là, je t'ai connu. Maintenant pour retourner de moi, ça réfléchit. Que Dieu te bénisse, mon amour. Que Dieu te bénisse. Vraiment, on m'a donné des magnifiques enfants qui sont derrière là-bas. Vraiment, si je suis là, je me tiens ici. Si je peux aller en Côte d'Ivoire, parce qu'elle me soutient pour aller. Amen. En plus, une femme qui te soutient, aller en Côte d'Ivoire avec tes enfants dans la foi, il faut aller. Vous savez, il faut avoir des bonnes femmes. Bien choisir une femme. Amen. Dans votre ministère, ça va mourir. Quand c'est tu vois, je connais des hommes qui disent, tu vas où tu restes ici avec nous. Qu'est-ce que l'amour ne sait pas. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour mon épouse. Vraiment, une femme de feu, elle a modéré ici, il y avait le feu ici, il y avait le feu. Bientôt, elle va prêcher. Alors, je vais prendre la prêcher parce que là, il y avait des enfants à bas âge. Elle va répondre au ministère de prédicatrice. Bientôt, vous allez voir. Quand elle prêche avec un feu. Et puis, chez le pasteur, il finit là, quand elle prêchait, c'était fort. Elle enseigne, elle prêche, elle est calée dans les écrits. Elle est depuis longtemps dans la foi. Depuis longtemps dans la foi. Vous voyez quelqu'un calme comme ça, effacé, tout ça là. Franchement, c'est votre maman dans la foi. Vraiment, apprenez à l'honorer, à le respecter. Et c'est important. C'est vraiment important. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je vais aussi bénir aussi l'homme de Dieu, Joël, Médina, Patricia, Lissalina, Nadia, tout le monde. Que Dieu vous bénisse pour votre travail que vous êtes en train de faire au niveau de l'Église. Ma prière, vraiment, que Dieu, pendant que je n'étais pas là, j'avais travaillé, que Dieu vous ramène de plus en plus loin. Amen. Et que Dieu vous bénisse à mon moment. Et je ne pense pas que, je ne sais pas, aujourd'hui peut-être, je ne sais pas comment l'Esprit va me guider, mais demain on a un service prophétique et des miracles très très forts demain, avant que la préparation du prophète Josué là-haut qui va venir de France, qui tourne le monde, qui sera là parmi nous pour la conférence. Demain, la conférence de demain, c'est juste pour préparer l'arrivée d'un grand prophète qui est en train d'arriver. C'est pour tirer les gens. Vous savez, quand les pasteurs parlent, les membres aussi, des fois il y en a qui fuient l'église. Ça, c'est des mentalités charnelles. Voilà. C'est qu'ils étaient là pendant que je n'étais pas là, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas parce que je ne suis pas là que l'onction est là. Vous savez, mon onction, elle reste là. Je n'ai pas avec l'onction. Le Saint-Esprit est là. Le plus important. Si je ne suis pas là, le plus important, il y a le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui le maître ici. Amen. Donc, on ne peut pas dire que le prophète n'est pas là. Ici, ils ont passé des moments très extraordinaires dans l'onction. Donc, tu as passé à ceux qui n'étaient pas, ils sont passés à côté des choses. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler sur les avantages de la résurrection de Jésus-Christ. Les avantages. Est-ce que vous savez qu'il y a des avantages dans la résurrection de Jésus-Christ? Peut-être que tu ignores. Hein? Il y a des avantages de la Pâque ou de la résurrection de Jésus-Christ. Montre juste un petit peu le son. Un petit peu le son, s'il te plaît. Fermez les yeux, Père, je te rends toute la gloire. Dieu, mon laisser l'être gros. Père, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Au nom puissant de Jésus. Suis-moi, parle à ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on va, je vais prendre, tu peux prendre le livre de Matthieu, même Steve aussi, tu vas lire avec moi. Matthieu 26, 17 à 24. Steve, tu peux prendre Luc 24, verset 6 à 7. Après, l'homme des tu vas prendre Matthieu 28, 5 à 6 après. D'accord? Matthieu 26, 17 à 24. Matthieu 26, et puis tu vas le 28. 26, Luc 24, 6, 7. Ouais, tu peux le lire. Le nom du Seigneur, Matthieu 26, à partir du verset 17. Or, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Et il répondit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit: Je vous le dis en vérité,
l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés et chacun d'eux commença à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Mais il leur répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat pour tremper, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Tu prends 28, c'est 5 à 6. Tu prends Luc 24, 6 et 7. Luc 24, 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Ok, tu prépares 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Et toi, tu peux lire Matthieu 28, verset 5 à 6. Et puis, tu vas préparer Ésaïe 53, verset 4. Non, Matthieu 20, 18 à 19. Pour l'instant, 28 à 5 à 6, Matthieu. Matthieu 28, 5 à 4. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur était couché. Et allez-vous promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous pressait dans Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Amen. Tu peux préparer Matthieu 20, 18 à 19. Toi, tu peux préparer 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec Célébrons donc la fête non avec un vieux levain, oui. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. On verra ces versets encore plus tard, au fur et à mesure j'avance. Tu peux préparer un Corinthiens 1, 18, et toi c'était Matthieu 20, 18, 19. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes. Et ils le condamneront à la mort. Ils le livreront aux nations pour qu'elles se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Amen. Tu peux prendre 1 Corinthiens 1, verset 18 là. 1 Corinthiens 1, 18. Ésaïe 53, 4. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent même. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Et tu peux lire le dernier verset. Ésaïe 53, 4. En vérité, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Amen. Nous avons. Je vais prendre partie de la croix. Il était méprisé, rejeté des hommes, homme de douleur, et sachant ce qu'est la maladie. Et nous avons caché comme notre visage arrière de lui, tant qu'il était méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dieu des esprits des prophètes, je te rends toute la gloire pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Ma prière que ton Saint-Esprit vienne prendre la première place, que ton onction visite les personnes, que les personnes soient guéries, que les personnes soient enseignées par ta parole, Père éternel. Instruis-moi, inspire-moi des paroles profondes, afin que ce peuple soit béni. Je ne sais pas prêcher, Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant, c'est toi qui révèles, c'est toi le plus grand prophète. Jésus t'a envoyé pour nous enseigner. Je t'en supplie, mon amour Saint-Esprit, enseigne ton peuple. S'il y a des malades parmi nous, que le malade soit guéri par le nom puissant de Jésus que je me suis prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, la résurrection, les avantages de la Pâque ou la résurrection de Jésus-Christ. Et l'origine même du mot Pâques vient de la fête juive.
Et quand on parle de la Pâque, premièrement, la première chose que vous devez savoir, ça commémore la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et vous vous souvenez dans Exode chapitre 12, où on devait manger ce qu'on appelle l'agneau pascal. Christ, on dit que Christ est l'agneau pascal. Quand on parle que Christ est l'agneau pascal, en quelque sorte, on parle que l'agneau, le fait qu'il a été immolé. C'est ça qu'on dit quand on dit l'agneau pascal, c'est l'agneau qui a été tout simplement immolé. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition ou le mot immolé? Immolé, toi tu dis brûlé, sacrifié, égorgé. Quelqu'un d'autre? Quand on parle de l'agneau pascal, on parle d'un agneau qui a été immolé, qui a été égorgé, qui a été sacrifié. C'est ça qu'on dit le nom l'agneau pascal. Je vous ai dit que l'origine vient des Juifs. Il faut savoir que les Juifs déjà fêtaient la Pâque. Dans le fait que Dieu a donné, il y avait la fête des Pâques, il y a plusieurs fêtes des tabernacles. Il y a plusieurs types de fêtes que ce n'est pas ça mon sujet, mais quand je vous parlerai de fêtes de l'Éternel, je vous expliquerai plusieurs fêtes que les Juifs continuent toujours à fêter. Amen. Les fêtes que Dieu avait données à Moïse. Un jour, on va enseigner sur ces choses-là. Dans l'une des fêtes, c'est ce qu'on appelle la fête de Pâques. Donc, cette fête-là est constituée à plusieurs jours. Les Juifs fêtent la Pâque à plusieurs jours. Donc, on mange ces jours-là, personne ne travaille. Ces jours-là, il n'y a pas d'activité. Ces jours-là, les gens, si tu joues au foot, tu restes à la maison. Hein? Ce n'est pas comme aujourd'hui les chrétiens, quand on parle de la Pâque, ils font n'importe quoi. Non. Vraiment, chez les Juifs, la Pâque, c'est très important. C'est une fête, vraiment, c'est comme chez les musulmans, la fête de l'Aïd est très très importante. Le christianisme, la fête de Pâques, est très très important. Et les Juifs, eux, ils fêtent la Pâque. Il faut savoir qu'on n'a pas le même calendrier. C'est vrai que pour définir une date précise, l'Église catholique, avec l'empereur Constantin, il y avait un conseil de Nicée, quelque chose comme ça, qui sont réunis pour trouver la date. Il y a une date qui a été instaurée par rapport à la Pâque. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous le fêtons quand même. Amen. Et c'est la fête la plus importante chez les Juifs et dans le christianisme. Et la Pâque est la fête la plus importante et la plus ancienne attestée du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Quand on parle de la Pâque, on parle tout simplement, est-ce qu'on m'attend bien? On parle tout simplement de la résurrection. Et la Pâque symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques, on parle du dimanche de Pâques. On parle de cette semaine ici, les jeudis saintes, pendant laquelle Jésus a pris son dernier repas. C'est ce qu'on appelle le jeudi saint. Jésus a pris son dernier repas avec les disciples. Jeudi saint, et puis on parle, a été crucifié le lendemain de le vendredi. Le vendredi a été crucifié et le troisième jour, on parle de dimanche. On parle de dimanche, c'est là que Jésus a été ressuscité le troisième jour. Il y a plusieurs passages qui nous parlent qu'il est ressuscité le troisième jour. Quand les dames sont parties au tombeau, le tombeau était vide, ils ont remarqué, l'ange les a dit, il est ressuscité. Il vous avait déjà dit, d'autres endroits, il vous a déjà dit qu'il allait le troisième jour, va mourir, va être crucifié, et le troisième jour, il sera ressuscité. Amen. Est-ce que quelqu'un a fait ça? Et l'agneau pascal, je dis, ça veut dire tout simplement, je vais encore redéfinir Christ. L'agneau pascal, quand on dit que Christ est l'agneau pascal renvoie à l'ordre donné par Dieu à Moïse de sacrifier un agneau par famille et de servir pour marquer les portes. Et quand on dit l'agneau pascal, là j'avais abrégé, mais en quelque sorte l'agneau pascal, vous voyez Exode 12. L'ordre que les enfants devaient prendre l'agneau, qui était âgé de 1 an, qui n'avait ni tache, ni ride, qui devait manger avec son plus proche voisin,
qui devait manger avec les herbes. Amen. Et qui devait prendre les sangs, après avoir sacrifié l'agneau, qui devait prendre les sangs, qui devait mettre dans les linteaux et les poteaux qui représentent l'œuvre de la croix. Tout simplement. L'agneau qui est l'image de Christ, qui devait manger. L'agneau ne devait pas avoir des taches. Parce qu'on n'offrait pas un agneau qui a déjà vécu, qui a déjà fait une vie ou qui a déjà des taches. C'est pour cela que Christ est l'image de cet agneau qui est sans tache ni défaut. Et l'agneau-là ne devait pas avoir des défauts. L'agneau-là ne devait pas avoir des rides. Cet agneau-là, quand il est né, on devait lui donner. On devait lui donner à Dieu en premier. C'est le premier, c'est le prémisse. C'est le premier mâle qu'on donne à Dieu. C'est pour cela, en Israël, l'autre fois-là, on avait établi, on devait donner tous les premiers nés à Dieu. Et c'est cette image, est-ce que je peux parler? C'est cette image de cet agneau. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vraiment essayer de vous enseigner des choses. C'est cette image de cet agneau qui vient de naître, qui avait juste l'âge de 1 an. Parce que quand on parle, un enfant de 1 an est innocent encore. Quand il atteint un certain âge, il arrive déjà à l'âge de 10 ans, 12 ans, il commence déjà à être un peu... Déjà 7 ans, déjà ça commence. Maintenant l'enfant a 1 an encore innocent. Et l'exigence c'était qu'on devait donner, il faut aimer l'enseignement. Demain je vais prêcher. L'exigence... Je suis allé en Côte d'Ivoire, ils aiment trop les prophétiques, ils aiment trop. Moi j'ai dit je vais enseigner, ils ont refusé. Ils disent enseigne. Moi j'aime beaucoup enseigner, j'aime prêcher, j'aime aussi enseigner. L'enseignement c'est ça qui bâtit l'église. La prédication souvent c'est pour les conférences qu'on va faire demain et la semaine prochaine. L'enseignement c'est pour vous faire asseoir et tu vas sortir avec quelque chose. Regarde ton voisin, ce matin tu vas sortir avec quelque chose dans ton esprit. Par la grâce de Dieu tu vas apprendre quelque chose. Par la grâce de Dieu tu vas apprendre quelque chose. Et qu'on devait donner cet animal à Dieu. Et puis cet animal-là, on revient dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qu'on a pris? Dieu a tué un animal. C'est lui-même, vous ai toujours enseigné que lui-même c'est le plus grand styliste. Parce que l'homme et la femme étaient nus. Quand les yeux se sont ouverts, Dieu a tué un animal, les a vêtus. Les vêtements, il a formé, c'est là que le plus grand styliste. C'est Dieu même qui a commencé cela. Dès dans les jardins d'Éden, comme l'homme a péché, et cette image de l'agneau a commencé depuis la nuit des temps, depuis à l'époque d'Abel. Parce que, il fallait savoir, les hommes c'était des bergers qui conduisaient les troupeaux. Donc, c'est-à-dire, quand ils conduisaient les troupeaux, il y avait des troupeaux qui n'avaient pas de tâches, qui devaient toujours sacrifier. Vous allez remarquer quand vous lisez les Anciens Testaments, vous pouvez lire à chaque on devait faire des sacrifices, on devait toujours prendre un mâle. Un mâle, c'était toujours un mâle qu'on offrait à Dieu. Ce n'était pas une femelle, mais c'était toujours un mâle qu'on offrait à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et cette image-là représentait Christ en quelque sorte. Et donc, chaque fois que vous lisez dans l'Ancien Testament, quand vous lisez où on est en train de sacrifier l'agneau ou offert un agneau, et mettez toujours Jésus là-dedans. Et Dieu avait déjà un plan merveilleux par rapport à ça. Vous allez voir même Noé va faire des sacrifices. Abraham va faire des sacrifices. Jacob va faire des sacrifices. Tous ces personnages-là ont fait des sacrifices, ont sacrifié pour le peuple. Moïse faire des sacrifices. Dans les tabernacles, il fallait avoir, le peuple devait, je vous ai déjà enseigné ça, je suis sûr que vous avez déjà oublié. Dans les tabernacles, il y avait 3, il y avait le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Donc tout simplement, dans le parvis était foulé aux nations, c'est ce que nous dit la Bible. Dans l'Apocalypse, il me semble, le parvis était foulé aux nations. Le lieu saint, c'était que les Lévites, descendants issus de Lévi, qui avaient le droit de rentrer dans le lieu saint. Il y avait des prêtres, des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs dans la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, il y avait aussi les chantres, dont sort Asaph. Il y avait des chantres qui étaient là. Donc dans le fonctionnement du tabernacle, il fallait automatiquement un Lévi là-dedans. Si tu étais dans la tribu de Dan ou de Juda, tu n'avais pas ce rôle-là. Si tu étais dans la tribu de Manassé ou de Azer, c'est ça, Isaacar,
tu n'avais pas le droit d'être prêtre. Parce que la prêtrise, si je peux dire ça comme ça, a été accordée, donnée aux Lévites. D'ailleurs, même quand je vous enseignais sur la dîme, c'est les Lévites qui recevaient la dîme parce qu'ils travaillaient nuit et jour dans le temple. Comme vous enseignez sur la dîme à l'époque. Vous vous rappelez de cela? Et dans le tabernacle, le prêtre, quand le peuple, s'il y a un tribut qui est chargé de faire des sacrifices à Dieu, ça veut dire que s'il y a 12 tribus, ça veut dire que les 11 tribus étaient dans le parvis. Dans le parvis. Donc ça veut dire que quand le peuple devait pécher, devait ramener un animal, ce qu'on appelait l'agneau. On devait ramener un animal, on ramenait devant le sacrificateur. Là, c'est tout le monde comprend. J'essaie vraiment d'aller doucement. Parce que quand je décolle là, c'est bon, on ne suit plus. Hein? Je veux vraiment que ça, cet enseignement-là, vraiment que quand tu parles. Parce que ce sont des choses profondes que beaucoup de chrétiens ignorent. Mais tu dois apprendre cela pour ta propre connaissance. Tu dois connaître cela. Et les autres biens, quand ils péchaient, aujourd'hui, toi, quand tu pêches, tu pries à Dieu. Mais eux devaient passer par... Tu n'as pas besoin de ton pasteur pour demander pardon à Dieu. Mais à cette époque-là, quand le rideau était encore fermé, le ciel était fermé, il n'avait pas accès pour aller au ciel. Donc ça veut dire, quand un enfant, un tribu d'Israël, d'Issachar, d'Azer, Dan, un de deux péchés ou de Juda, devait ramener un agneau chez le sacrificateur. Dans la tribu de Lévi, ils étaient dans le lieu saint. Il y avait comme ce qu'on appelle l'autel de l'Holocauste, dans le parvis. Dans le parvis qui a été foulé aux nations. Les nations pouvaient rentrer que dans le parvis parce que c'était là où le sacrificateur devait être là devant l'autel de l'Holocauste pour recevoir comme cet agneau. Si le peuple péchait, on devait égorger. Et c'est ce qu'on appelle l'agneau pascal. C'est ça l'agneau pascal. On devait égorger, immoler en quelque sorte, et les sangs devaient tomber. On prenait les sangs là, on mettait comme dans une forme de bol. Et ces sangs là, qu'on rentrait avec ça dans le lieu très saint. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on est en train de comprendre? La Bible est très riche, il faut même lire la Bible. Hein? On rentrait avec ça dans le souverain sacrificateur qui avait les 12 pierres. Hein, le sardoine, les pierres d'onyx, les scarboucles, plusieurs pierres qui étaient ici. Les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les Umim et les Tumim, ça servait à consulter Dieu. On consultait Dieu, c'était comme une forme de lumière. On consultait Dieu avec les Umim et les Tumim, tout ça. Et il devait avoir des cloches au niveau du pied, dans leurs robes. Hein, parce qu'il faut savoir que même dans l'Exode, comme on disait, les 25, 26, 27, 28, 29, 30, Dieu avait exigé comment les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs devaient s'habiller. Ce n'était pas un geste. L'habillement, c'est très important. Dieu, s'il a mis l'accent même dans l'habillement de ceux qui servent, parce qu'il devait avoir des robes, il devait être bien taillé, comme vous lisez le livre d'Exode, on vous donne même les couleurs, les choix des couleurs, la taille, les mesures, comment ça devait. Même quand pour construire le parvis, il y avait des mesures taillées, des coudées, il y avait des mesures, des centimètres. Ça devait être précis selon le modèle que Moïse, quand il est monté dans la montagne de Sinaï, il a vu, il a rencontré Dieu. Dieu lui a montré. Il devait reproduire ça, c'était compliqué. Par la grâce de Dieu, ce n'était pas peut-être la perfection. Ça veut dire qu'au ciel, il y a un tabernacle. Vous savez qu'au ciel, il y a un tabernacle. Et qu'il devait tout simplement respecter cela. Et quand on prenait, maintenant, le peuple devait retourner, parce qu'il faut savoir que cet agneau-là est l'image de Christ. Le peuple devait retourner, ramener notre offrande parce que ça c'était pour le pardon du péché. L'autre offrande c'était pour dire, Dieu m'a pardonné. Il devait maintenant donner ça au sacrificateur. Et là, le peuple devait seulement se limiter là. Maintenant, le souverain sacrificateur devait aller dans le lieu saint. Le lieu saint, avant de passer le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle quoi? Pour arriver dans le lieu saint. Est-ce que quelqu'un se souvient? Ne dis rien, l'homme de Dieu Serge. J'ai trop enseigné ces choses-là. Pour arriver, pour ceux qui étaient là, pour entrer dans le lieu saint. Entre le lieu saint et le parvis, au milieu, il y avait quoi? Non, pas les chandeliers. Pas les chandeliers. Ce sont des choses que j'ai enseignées.
Vous savez pourquoi le problème? Parce que vous n'écrivez pas. Vous savez pourquoi vous n'écrivez pas? Si un escroc vient ici vous dit des bêtises, vous allez engober. Vous n'allez pas méditer à la maison. C'est ça le danger chez vous. Vous écrivez tout ce que vous suivez sur Internet. Là, vous écrivez. Mais votre pasteur, vous écrivez pas, puis vous ne grandissez pas. Il y a des choses que je peux répéter 1000 fois. Et quand je pose la question, on devient muet. On devient muet. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Normalement, ça là, vous devez. Ça là, je l'ai répété plusieurs fois. Mais j'ai l'impression que ça rentre. Le sang et le présent. Il y avait un vol. Avant d'arriver dans le lieu saint, avec quoi? Quand tu dépasses l'autel de l'Holocauste, il y avait quoi? Avant de rentrer dans le rideau là, pour rentrer dans le lieu saint, avant, quand tu quittes l'autel de l'Holocauste, tu avances, il y avait quelque chose là. Le cuve de rein. Elle était faite pour faire, donc ils disent des ablutions. Ce sont des pratiques hébraïques. Il faut savoir que l'islam est tiré sur leur source dans le judaïsme. C'est-à-dire, ils ont des similitudes, ils ont des choses qui se ressemblent. Donc, on avait les mains, on a les pieds, parce que le lien, hein, pour rentrer dans le lieu saint, on dit bien saint, il faut être saint. Donc, la loi n'était pas parfaite, donc ils devaient se laver. Quand ils arrivaient là-bas, dans le lieu saint, il y avait quoi? Expliquez-moi, parce que ça, j'ai déjà enseigné ça. J'ai déjà touché des points. Dans les lieux saints, il y avait quoi? Vous pensez que les puissances aujourd'hui, je vous ai attrapé. On va enseigner. Demain, on va enseigner. Hein? Il y avait quoi? Les tables de proposition. Il y avait quoi? Les tables de proposition. Les tables, il y avait quoi dans les tables de proposition? Le là, lui, c'est un très bon étudiant. Lui, là, il écrit tout ce que j'ai dit. Tout! Lui, de bouche le il écrit tout. Donc, c'est-à-dire que lui, là, si je lui pose des questions, il va répondre tout. Parmi les gens qui me motivent, il en fait partie. C'est un grand élagiste. À l'école, je sais qu'il est à l'université, là-bas, il est brillant. Ah, tu vois des gens comme ça. Il est très brillant. Il y avait quoi? Les 12 points de proposition. Et il y avait quoi d'autre? C'était de quel côté? Quand tu rentrais dans le dessin, c'était de quel côté? À gauche. C'était, si tu rentres comme ça, c'était de quel côté? À droite. Si je rentre de votre côté. À droite. Il y avait les 12 points. Et du côté gauche, il y avait quoi? Chandelier. Les chandeliers. Dans le chandelier, il y avait combien de bougies? Et je vous ai expliqué signifie quoi les 7 bougies. 7 jours de la création. Les 7 jours de la création. Non, dans la création, il n'y a pas 7 jours, il y a 6 jours. C'est bien la réponse, mais dans la création, il y a 6 jours. Le 7e, le bougie au milieu représentait le repos. Donc, la lumière représentait Christ, parce qu'on dit qu'il est la lumière du monde. Et c'était la seule bougie qui était dans le lieu saint. Après, on passe directement, on arrive dans la chambre, ce qu'on appelle la chambre noire. Le lieu très saint. Et il y avait quoi là-bas dans le lieu très saint? L'arche de l'Alliance. Il y avait l'arche de l'Alliance. Il y avait quoi dans l'arche de l'Alliance? La Vierge d'Aaron. Et quoi? Les 10 commandements. Et les 10 commandements. Et dans la propitiatoire, c'était quoi? Table d'Alliance, il y avait quoi qui était au-dessus? Les anges. 2 chérubins. Les chérubins avaient combien des ailes? Des ailes, hein? Des ailes. 4 ailes. Et est-ce qu'il y avait une lumière là-bas? Il y avait une lumière, ne dit rien l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y avait, ne dit rien? Il y avait une lumière ou pas? Parce que moi je ne vois pas de lumière. Est-ce qu'il y avait une lumière ou pas? On a l'école ici, il faut que ça. J'ai toujours dit qu'on est dans l'université spirituelle. Il faut que ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Il n'y avait pas? Il n'y a pas de lumière. Dans la chambre noire, il y avait quoi? Les bougies. Non, il n'y avait pas de bougies. Mais c'est bien, hein, l'entrée de. C'est bien, c'est bien. Dans la chambre noire. Il y avait une seule lumière.
C'est qu'on appelait en hébreu quoi? C'est qu'on appelait en hébreu quoi? Shekinah. Non, pas la Shekinah. Vous chantez souvent ça dans vos chansons. Vous aimez ça dans vos chansons. Ça commence par K. Kavod. C'est une gloire qui venait du ciel, qui descendait. C'était la seule lumière qui était là. Donc, tout ce que je vous ai cité représente la personne de Christ. Et Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, savait que Christ devait mourir et ressusciter à cause que l'humanité allait de plus en plus mal, à cause que le péché avait pris de la place dans l'humanité à cause de Lucifer. Donc, si Dieu avait précédé ainsi depuis la nuit des temps, parce que Dieu avait un projet. Regarde ton voisin, Dieu avait un projet. Le projet, c'était d'introduire Christ dans le monde. Et l'une des choses qui devait laisser comme des marques, c'était des sacrifices des animaux qui représentaient la personne de Jésus-Christ. Abraham va sacrifier dans le mont Moria. Il va aller avec son père, il va aller avec son fils Isaac, le fils de la promesse, parce que vous savez bien que Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et il allait avec Agar. D'ailleurs même, c'est par accident. Bon, ça je ne peux pas le dire avec toi. Par accident, Ishmaël. Hein? La descendance d'Ismaël, c'est ça qui nous cause maintenant les problèmes. Hein? Dans la foi, nous cause des problèmes. On fait des débats par rapport au christianisme. D'autres croient que c'est l'autre côté, fils de la promesse, d'autre côté, on est dans comme des. À cause de la précipitation, c'est très dangereux. Dieu t'a promis. Regarde ta promesse, ne veux pas aller voir la servante. Dieu t'a dit que tu aurais un enfant. Il faut y croire. Il ne faut pas laisser ta femme venir te dire, prends ma servante. Amen. Et donc, même dans ces lignées-là, même dans la lignée d'Ismaël, Dieu a béni ces lignées-là, vu que ce sont des descendants quand même d'Abraham. Donc, on remonte en arrière, Caïn a tué son frère qui est l'image, le prototype de Christ. Abel, qui est l'image de Christ. Il va tuer, c'est comme un agneau qui a été offert, tout simplement. À cause aussi qu'Abel a donné son premier-né. Un jour, je vous ai posé la question, pourquoi Dieu, est-ce que Dieu est injuste? Pourquoi il a créé le sacrifice de Abel, non le sacrifice de Caïn? Je vais poser cette question. Tu vois? Je vais poser cette question, tout ça. Et on m'avait répondu quoi? Vous vous souvenez de ça? Qui avait répondu ça? À cette question encore à cette époque. Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel? Parce que ça paraît injuste. Parce que tous les deux on ramène. L'autre, il laboure la terre. Il ramène le fruit de la terre. Et l'autre ramène un agneau. Maintenant pourquoi Dieu va agréer le sacrifice d'Abel, mais pas de Caïn? Est-ce que vous vous souvenez encore? C'était quoi la réponse? Alors, on peut me donner la réponse. Je pensais que j'allais l'enseigner. Je vais vous attraper aujourd'hui. C'était quoi? Pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, non de Caïn? Vas-y, tu peux répondre. C'est pas parce que Dieu, quand Adam et Ève étaient sortis du jardin d'Éden, Dieu avait du coup maudit la terre. Tu es sûr? Tu es sûr? Pourquoi tu es sèche? Non, à l'école. Hein? Je comprends. Vous avez un crampon de ça? Non. Parce qu'ils avaient toujours 1 heure de route. Donc, s'ils ratent leur bus, ils doivent toujours aller tôt. Il faut que quelqu'un les dépose à chaque fois. Tu as une réponse? Oui. Parce que l'autre, il avait donné. Je vais dire ce qu'il Tu peux essayer. On est dans la liberté. On est dans la liberté. J'aimerais vraiment que tout le monde participe. Parce que moi, je pense que Dieu, quand on offre une offrande à Dieu,
Dieu regarde à la qualité de l'offrande qu'on lui donne. Et je pense que Dieu l'a agréé parce que lui, il avait donné une offrande de qualité. Et l'autre, non. Peut-être que c'est ça. C'est pas faux, c'est vrai, c'est aussi notre réponse. Vas-y. Moi, je pense aussi que c'est le fait qu'Abel avait compris qu'il devait payer avec le sang. Et Caïn n'avait pas le sang. Non, Abel devait. Donc Abel, je pense qu'il avait compris qu'il devait faire un sacrifice de sang. Donc il a fait couler le sang. Non, c'est pas ça. Caïn a tué son frère. Oui. Abel n'a pas coulé le sang. Non, je veux dire. Abel n'a pas coulé le sang. L'autre a tué son frère. C'est vrai qu'il y a le sang qui a coulé. Tu nous ramènes quand même à une forme de révélation. Je ramène quand même à une forme de révélation. En fait, ce que je voulais dire, c'est le sacrifice d'Abel, c'était. Il y avait du La mort d'Abel. Non, en fait, moi je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, mais je le dis juste la mort, pas le sacrifice d'Abel. La mort d'Abel, parce qu'Abel était mort. Quelqu'un l'a tué. Quelqu'un l'a tué. Donc, il était mort, il n'était plus en vie. Donc, je comprends où tu veux en venir. La mort d'Abel est comme un sacrifice de la croix. La mort d'Abel, le fait qu'il est mort, il y a du sang qui a coulé, c'est déjà comme une forme de l'œuvre de la croix. Le fait que son sang a été coulé représente d'une part l'œuvre de la croix, parce que dans le sang, Jésus, qui est l'image de l'Abel, a été tué par ses frères. Abel a été tué par son frère. Caïn représente les Juifs qui ont tué Jésus. Ils ont dit crucifiez-les, on libère Barabbas. Ils ont dit libérez-nous Barabbas, crucifiez ses propres frères. Qui l'ont crucifié, oui. Mais j'essaie de dire que l'offrande d'Abel a été agréée parce que le principe du sang, c'est ça qui a été respecté, alors que Caïn ne respectait pas ce principe-là. Donc c'est ça la différence entre les sacrifices de Dieu et les sacrifices de Caïn. C'est ça que j'essaie de dire. J'ai compris, c'est une bonne chose. Mais la vraie réponse, c'est que Dieu avait juste tout simplement maudit la terre. Ouais. Ah, parce qu'on ne peut pas donner le fruit de ce qui a été maudit. Ah oui. Tout simplement. C'est vrai, oui, ce sont des portes de la révélation, toutes les réponses. Mais la vraie, c'est que Dieu avait maudit la terre. Donc lui, il arrive, en plus, il fait quoi? Il vient, il donne quoi? La terre. Et mais l'autre, il fait quoi? Il donne un agneau. Dieu a maudit la terre, mais il a tué un agneau. Dans Genèse. Il a tué un animal pour leur donner les vêtements. Maintenant, Caïn arrive, il donne le fruit de la terre qui a été maudit. L'autre arrive, il donne le premier-né que Dieu, Abel était beaucoup plus prophétique parce qu'il a ramené à le projet Dieu avait déjà pour introduire Christ comme un agneau. C'est pour cela que le sacrifice d'Abel a été plus agréé. Et dans ce sens-là, maintenant, ça a créé une forme de jalousie. Et aussi, Abel était un berger. Abel était un berger. Abel était un berger. Effectivement. Abel était un berger, l'autre était un laboureur. Tout simplement. Et on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui a été déjà maudit. On n'est même pas dans notre terme, mais Dieu nous ramène autrement pour comprendre quelque chose. Voilà la raison auquel que Dieu a refusé le sacrifice de Caïn, et Caïn a eu la jalousie dans son cœur. Et d'ailleurs même, dans une autre part, que ça devait se passer ainsi. De même que Christ, il devait mourir à la croix. De même qu'Abel devait mourir pour que son sang parle. Et quand son sang a parlé, Dieu s'est manifesté. Et puis l'autre répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu va lui mettre une marque et il va les chasser. Il va aller dans ce qu'on appelle le peuple de Nod. Le peuple de Nod. Ça, c'est aussi un autre sujet
à débattre là-dedans. On aura le temps de parler de ces choses-là, d'où venait le peuple du Nord. Parce que des fois, on est embrouillé. Amen. Et tous ces sacrifices qui se faisaient dans l'ancienne alliance préfiguraient tout simplement la personne de Jésus-Christ. Et qu'avec les âges, le temps dans l'ancienne alliance, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été offerts. Il y a eu beaucoup de choses pour se faire pardonner. On devait tuer le mouton. D'autres aujourd'hui encore tuent le mouton. D'autres, dans d'autres civilisations, on tue les animaux pour faire des rituels. D'autres encore font des rituels avec des animaux pour leur pardon. Il y a plusieurs dans plusieurs religions. Nous tous, on cherche une divinité. Nous tous, on cherche d'autres parlent de rayons. D'autres parlent d'une lumière, d'une force. Mais nous, on sait que cette force-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Et d'autres, chacun cherche son Dieu à sa manière. D'autres civilisations adorent des divinités païennes, des dieux. D'autres font des sacrifices à Kemosh. D'autres font des sacrifices, ont tué des bébés. Des sacrifices à des dieux. Mais eux, leur sacrifice était rendu à Yahweh, à Je suis, pour que Dieu pardonne. C'était ainsi ça s'est passé pour le pardon du peuple. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Et les années passent, ces pratiques étaient reconnues, que ce soit des prophètes qui devaient offrir des fois à Dieu un sacrifice. On devait monter dans la montagne pour offrir à Dieu le sacrifice. Et souvent, ce sont des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs qui pratiquaient ces choses-là. Après, avec les temps, les années passées, on arrive dans les temps des enfants d'Israël. Dieu va susciter dans la tribu de Lévi un certain Moïse. Je vous épargne de tout enseignement, mais dans la tribu de Lévi va susciter un homme qui s'appelle Moïse, qui vient de Lévi. Et son peuple était dans l'esclavage des enfants d'Israël. Et pendant 400 ans ou 450 ans, quelque chose comme ça, depuis des années dans l'esclavage. Maintenant, Dieu avait promis à Abraham, c'est ce que je vous ai enseigné l'autre fois là, quand Abraham a quitté la Mésopotamie et parti dans la terre des Canaan, je vous avais dit qu'Abraham avait, là on est dans Genèse 12, verset 6-7, il avait bâti ce qu'on appelait l'autel, il a loué Dieu. Et cet hôtel-là a parlé au fur et à mesure, parce qu'avant que les enfants d'Israël traversent la terre des Canaan, il y avait quelqu'un qui était déjà passé, leur ancêtre Abraham, qui avait déjà créé un hôtel, qui a parlé dans la spiritualité pour arriver au temps de Moïse. Moïse était la réponse des enfants d'Israël, la réponse de leur sortie. C'est pour cela dans Exode 12, Dieu va dire, maintenant Moïse, les enfants, j'ai entendu les cris de mes enfants, les oppresseurs. Oh, je vais faire quelque chose de grand. Dieu va dire à Moïse, prends l'agneau en entier et dis aux enfants d'Israël que cet agneau sera, c'est ce qu'on appelait, je dis l'agneau pascal, on devait être immolé, manger cru, sans assaisonnement. Aujourd'hui, tu as le muscade, tu as les cubes magiques, tu as les herbes de province, tu as des l'ail, tu as du sel. Mais eux, ils n'avaient pas toutes ces choses-là. Ils devaient manger ça en entier avec les herbes amères, avec son plus proche voisin. C'était compliqué. Hein? Et l'acte de cet agneau-là, sans assaisonnement, sans l'oignon, l'acte sans l'huile d'olive. Là, j'ai mis un peu l'huile d'olive. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Il ne devait pas préparer mettre l'huile d'olive. Malgré que l'olive existait déjà, parce que même dans l'huile sainte, il y avait de l'olive, on devait fabriquer l'huile sainte avec de l'olive. Eux ne devaient pas mettre rien du tout, ils devaient manger ça comme ça. Et qu'ils devaient mettre le sang dans les linteaux, dans les poteaux. Et que tout ce que les enfants d'Israël faisaient, c'était ce qu'on appelait l'agneau pascal. Ils mangeaient l'agneau pascal.
Et l'agneau pascal, c'est tout simplement, ou la Pâque, c'est tout simplement chez les Juifs, hein, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. C'est ça que le Juif fête la Pâque. Tout simplement, quand on dit c'est quoi la Pâque, chez les Juifs, c'est la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage des pharaons. Et que quand l'ange de la mort passait, on devait tuer chaque premier-né. Chaque premier-né. C'était comme une forme de vengeance parce que quand Moïse est né, on devait tuer tous les premiers-nés parce qu'il y avait une prophétie, quelqu'un qui va libérer le peuple. La prophétie était sortie. On parlait de Moïse. Et donc, Pharaon avait décidé que tous les premiers-nés, on devait les tuer. C'est pour cela que Moïse, sa mère devait les cacher. Toujours les premiers-nés. Satan s'attache beaucoup, attaque beaucoup aux premiers-nés. Donc vous avez remarqué que les premiers-nés sont beaucoup combattus, beaucoup attaqués, beaucoup de réalités. Le premier-né. Et que quand ils sont sortis maintenant de l'Égypte, et même ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en train de manger leur Pâques, leur agneau, leur libérateur. Ils ont fait un service prophétique, le fait de manger l'agneau. Mais ils ne se sont pas rendus compte que cet agneau-là, ce Christ, qui va libérer des années plus tard les personnes. Et que quand ils vont sortir de l'Égypte, ils vont marcher vers le désert. Ils étaient précédés par comme une forme de colonne de feu. Et la nuée. Et un ange Michael qui protégeait, parce qu'il était l'ange qui était chargé de protéger les enfants d'Israël. Ils vont parcourir le désert. Ils vont faire plus de 400 ans. Dans le désert, quelque chose comme ça, au lieu de faire moins. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que Dieu avait un projet. Le projet de Dieu, c'était tout simplement que Dieu voulait libérer un peuple. Et Dieu montrait déjà son plan. Dieu va les libérer, les enfants d'Israël, parce que Dieu voulait faire un peuple saint avec eux. En même temps, l'humanité était sous l'esclavage du malin, du diable. Donc l'homme était lié, l'homme était bloqué spirituellement par des entités. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, avec les temps, avec les âges, cette génération est passée, on a eu des David, on a eu des Jérémie, tous ces prophètes-là ont passé. Maintenant, on arrive dans le livre de Malachie. Je veux dire le prophète Malachie. Et puis, page blanche, quand on arrive à Malachie, une page blanche, on arrive maintenant au Matthieu, le livre de Matthieu. Si vous ouvrez au Bible, vous allez voir que quand vous arrivez au livre de Malachie, il y a une page blanche. Entre le livre de Malachie pour arriver à Matthieu, au milieu, il y a une page blanche qui n'est rien écrit. Donc ça veut dire que de Malachie à Matthieu, Dieu n'avait plus parlé pendant des années. Les prophètes ne parlaient plus. Quand les Malachie ont passé, il y a cette page blanche-là signifie, dans la Bible que tu lis, Dieu n'a plus parlé pendant longtemps. Et puis on débarque directement, Jésus-Christ apparaît dans le livre de Matthieu, où l'ange va visiter la femme. La femme qui était vierge, qui va tomber enceinte. Jésus va naître, Jésus va marcher en Israël. Jésus va prendre les 12 disciples parce que le projet de Jésus, c'était de passer quelque chose dans ce qu'on appelle la croix de Golgotha. Jésus devait accomplir ce que les enfants d'Israël avaient mangé dans l'Exode 12. Jésus devait être cet agneau pascal que Jésus rappelait aux enfants d'Israël quand ils mangeaient l'agneau pascal. Il rappelait d'une manière prophétique que moi aussi, on va me lapider comme ça, on va me couper comme ça, on va m'immoler, mon sang sera sur le poteau pour le salut du peuple. L'agneau pascal que les enfants d'Israël ont mangé en quelque sorte, en réalité, si vous devez bien me comprendre, c'est tout simplement la mort du Christ et la résurrection des enfants d'Israël. Ils n'étaient pas ressuscités le fait qu'ils étaient dans l'esclavage des enfants d'Égypte, de l'esclavage des pharaons. Maintenant, quand Jésus arrive, c'est une forme prophétique de dire que le fait qu'ils ont mangé cet agneau, ils ont le sang à couler. On a mis le sang à la porte. C'est en fait cette image de Christ pour sauver toute une humanité. Et quand Christ, c'est pour ça quand il va arriver, il va dire il faut que le Fils de l'homme meure et ressuscite le 3e jour. On va le frapper. C'est pour ça qu'Ésaïe nous révèle, il a été frappé, méprisé. Hein? Méprisé par nos meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Frappé comme un agneau. On le tend à l'abattoir. Il a été humilié, lui qui n'a rien fait. Frappé, humilié. Ce passage-là, Ésaïe va recevoir cela, mais lui-même, il ne comprenait pas la portée prophétique
ou la dimension de ces passages dans le livre d'Ésaïe. Il ne comprenait pas ces choses-là. Lui, il prophétisait l'inspiration, mais il y a des choses qu'il n'avait pas la révélation, la connaissance, comme je vous ai expliqué quand je vais parler des Christ, de mystères cachés de tous les âges. Je vous ai dit que leur connaissance était voilée, étant que la connaissance n'était pas révélée qui était Christ. Et que maintenant Christ va s'introduire dans l'humanité. Christ va introduire dans l'humanité. Va parler, va prendre les apôtres, va les enseigner la parole. Mais Christ avait une mission de mourir à une croix. Il faut savoir que la croix, ça existait déjà. Le Romain avait comme punition de punir les voleurs, les brigands, de le mettre sur une croix. Jésus n'a pas ramené la croix. Jésus, juste, est venu au bon moment pour faire de la croix quelque chose de salutaire. La croix où on sacrifiait. Oh my God, est-ce que je peux parler à l'église prophétique? La croix où on sacrifiait des brigands. Et lui, maintenant, dans la croix, il a pris la place du brigand. C'est pour ça que les disciples ne comprenaient pas. C'est pour ça même là, le passage qu'on a lu dans Matthieu 26, on parle que les disciples pensent qu'il y a des choses que on va faire ta fête. Il fait quelque chose, il va dire, allez là-bas, trouvez-moi une place pour faire la Pâque. Et puis ils vont trouver la place, ils vont commencer à manger, et c'est là qu'ils vont les révéler. Il y en a un de vous, un traître, en quelque sorte, qui va les sacrifier. Et puis, il va dire qu'il faut que le Fils de l'homme, dans notre passage, il va dire qu'il faut que le Fils de l'homme meure, soit frappé, meure, qu'il ressuscite le 3e jour. Mais eux-mêmes, quand ils parlaient comme ça, les disciples ne comprenaient pas qu'est-ce que Dieu voulait faire à ce moment-là. Parce que toute l'humanité n'avait pas, en fait, n'était pas sauvée. À cette époque-là, Abraham n'était pas sauvé. Était dans ce qu'on appelle les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham, ça se trouvait dans le séjour de mort. Séjour de mort était divisé de 2 parties. De saints d'Abraham et le séjour, le saint d'Abraham, c'est le lieu du repos et le lieu du tourment. De 2 parties. Au séjour de mort. Maintenant, la mission de Christ, écoutez-moi bien, la mission de l'agneau, c'était en fait, c'est quoi? De descendre, de mourir et de ressusciter, c'est ce qu'on appelle la Pâque, la résurrection tout simplement, de mourir et de ressusciter le 3e jour, afin que de libérer. Pourquoi le 3e jour? Pourquoi pas un jour? Pourquoi 3 jours? Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Pourquoi pas un jour? Il peut mourir, il est Dieu, et il ressuscite après. Pourquoi 3 jours? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, qu'il devait descendre d'abord dans les zones inférieures de la terre. Faire un travail, on a dit, il a prêché aux captifs. Il devait faire un travail au plus profond de la terre pour prêcher à des esprits ou pour libérer ceux qui doivent être sauvés. Donc, ça devait prendre un peu le temps. C'est pour cela on dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Pourquoi le 3e jour? Parce que tout simplement, le fait qu'il est mort à la croix, crucifié le vendredi, le samedi, c'est le travail qu'il est en train de faire pour libérer les captifs. Mais le dimanche, le 3e jour, est-ce que je suis en train de parler? Il va ressusciter entre les morts. Il va ressusciter entre les morts. Parce qu'il a d'abord fait un travail en bas de la terre. C'est pour cela qu'on dit que Jésus est Seigneur. À partir de là, on peut dire que Jésus est Seigneur dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Parce que c'est là où il est passé libérer les captifs. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que quelqu'un est là? Libérer les captifs. Et enlever les saints d'Abraham. Il les transmettrait maintenant dans le paradis. Mais pas dans la montagne des Sion. Ça c'est aussi autre chose. Il faut faire la part des choses. Pas dans le montagne des Sion où Dieu est assis. Mais dans l'une des compartiments, souvenez-vous, Jean 14, il dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, j'aimerais où je suis, vous serez. Donc au ciel, il y a plusieurs demeures. Et tant qu'ils n'ont pas encore le corps incorruptible,
Ils sont dans un lieu céleste en train d'attendre l'enlèvement de l'église. Maintenant, la mort de Jésus-Christ a pour but de libérer les captifs, de donner une nouvelle position au niveau de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu comprennes ces enseignements-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une position à les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, je suis en train de parler des avantages de la résurrection. Notre thème, c'est les avantages de la résurrection. D'accord? Est-ce que jusque-là on a compris? Maintenant, on peut rentrer maintenant dans les avantages de la résurrection. Parce que je vous ai expliqué qu'il est mort et ressuscité pour que toi et moi soient sauvés. Il est descendu aux zones inférieures de la terre. Je vous ai expliqué le vendredi. Il est mort le vendredi. Il est descendu, il a fait un travail en dessous de la terre. Il a libéré les captifs. Il a transféré les Noé, les Abraham, les Habakkuk, les Sophonie, les Agé, tous les prophètes, tous les souverains sacrificateurs, l'Aaron, tout ça là. Il les a, ceux qui marchaient avec lui dans l'Ancien Testament, il les a transférés dans le royaume des cieux. En fait, qu'ils soient dans une dimension céleste. Pas dans le séjour des morts. C'est pour ça. Et tant que Christ n'était pas mort et ressuscité, Enoch ou, pas Enoch, Abraham ou Agé ne pouvaient pas encore aller au ciel, pouvaient rester dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Tous ils devaient attendre. Tous devaient être dans ces lieux-là. N'avaient pas le choix. Il fallait que Christ ressuscite. Après avoir ressuscité, la Bible dit que ce jour-là, d'ailleurs même avant de mourir, il a promis même, il a montré un signe. Il va faire un travail pour amener les gens au paradis. Il a dit à un voleur, aujourd'hui, il n'a pas dit au voleur qu'aujourd'hui tu seras mon sein d'Abraham. Mais il a dit aujourd'hui tu seras avec mon paradis. Parce qu'il sait que c'est l'heure qu'Abraham aille au paradis. C'est l'heure que Agé va au paradis. C'est l'heure que Jacob va au paradis. Et il a fait un travail extraordinaire. Et le troisième jour, comme il a fini son travail, il a prêché aux esprits. La Bible dit, il a prêché aux captifs, quelque chose comme ça. Il y a un verset qui parle de ça. Il a prêché aux esprits. Vous vous souvenez de ce passage-là? Il parle qu'il a prêché aux esprits quand il est descendu. Il a passé l'acte qui nous condamnait. Ça, c'était le travail qu'il devait faire. Parce qu'on était, tout être humain était condamné dans un enfer. Il n'y avait pas encore le salut. Mais à cause de ce que Christ a fait à la croix, le salut est rentré. De même que la mort est rentrée dans un seul homme, de même que la vie est venue à un seul homme. Il est venu ramener maintenant la vie pour toute l'humanité. Ça va, fais ça avec moi. Les avantages de la résurrection. Vous savez que la résurrection a des avantages très importants que nous devons savoir. Parce que l'Église même, le message central de l'Église, on peut parler des hommes de monde spirituel, le message central de l'Église, c'est le message de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Ça, c'est le message central d'une Église. Ça, c'est la chose qui ne doit pas bouger au sein d'une Église. Ce sont des choses que, étant que chrétien, vous devez maîtriser ces choses-là. Il est seulement à la croix. Explique-moi, il est seulement à la croix. Il est ressuscité. C'est que les chrétiens savent. Ils ne savent pas expliquer comme ça. Oh non, il est mort à la croix, il est ressuscité. Ça devient comme du rap. On connaît ça par cœur. Mais on ne sait pas expliquer ces choses-là. Et Jésus ressuscite. Les corps des saints vont sortir en Israël. On les a vus. Les gens, on les a vus. Parce qu'il a fait un grand travail. Les avantages de la résurrection. Le premier point qu'on doit souligner, tu peux me prendre Galates 2:20. Le premier point qu'on doit souligner par rapport aux avantages de la résurrection, le fait que Christ vit en moi. Le fait que Christ vit en moi. Galates 2:20. Ça, c'est le premier avantage que la résurrection nous a apporté. Galates 2:20. Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ. Donc, ça veut dire, est-ce que Paul pouvait dire ça quand Christ n'était pas encore mort à la croix? Il ne pouvait pas dire cette phrase. Personne ne pouvait dire cette phrase, étant que Christ n'était pas mort à la croix. Et la croix devient pour nous l'avantage. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que ce n'est plus moi. Hein? C'est Christ
qui vit en moi. Mais Christ ne vivait pas en Noé. Christ ne vivait pas en Élie. Et lui ne pouvait plus dire c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Non. C'est l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la résurrection, le fait qu'il est mort et ressuscité le troisième jour. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'aujourd'hui quelqu'un peut dire, il se regarde, il peut dire que ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ, c'est l'un des avantages que la croix nous a ramené, c'est le fait que Christ vient faire sa demeure dans notre esprit. Est-ce qu'on me comprend? Le fait que Christ vient faire sa demeure dans notre esprit. Deuxième point, le fait de l'avantage de la résurrection, le fait de naître de nouveau. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre chapitre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. On va avancer vite, je vais enseigner ces choses-là. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Répète encore ces passages. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui par sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Par la résurrection, nous a régénérés. C'est quoi régénérer? C'est quoi régénérer? Renaître. Renaître est quelque chose qui était mort. Donc, tout simplement, le fait de naître de nouveau. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, la compassion, je peux dire comme ça, nous a régéré, nous a donné cette nouvelle naissance. Par la résurrection de Jésus. Par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, s'il n'y avait pas la résurrection de Jésus-Christ, toi et moi, on ne sera pas régénérés. Toi et moi, on n'utilisera pas le terme, tu es né de nouveau. Le terme naître de nouveau est apparu quand Jésus est mort et ressuscité. Mais là, les disciples commencent à utiliser ces termes-là. D'ailleurs, la personne qui nous fait connaître cela, Pierre. Paul en parle, Pierre en parle. Ces termes-là, naître de nouveau. Jésus lui-même, il dit à Nicodème, même pendant qu'il était en vie, il était déjà en train d'enseigner quelque chose. Il dit, pour être le royaume des cieux, il a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Jésus lui-même enseigne cela à Nicodème, on doit être né d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce que Nicodème, il pensait qu'il devait rentrer encore dans le ventre de sa maman. Un papa peut-être de 40 ans, il dit, mais je dois rentrer. On lui dit, tu dois être né d'eau et d'esprit. Il dit, je dois rentrer dans le ventre de ma maman. Mais Nicodème, toi qui as 40 ans, toi qui es le docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses-là. Ça, c'est les avantages. C'est que la résurrection nous a ramené. Le fait de naître de nouveau, c'est l'avantage pour nous. C'est avantageux pour nous. Parce que, autrefois, on était errants, on était égarés, on vivait dans des péchés. Mais aujourd'hui, malgré que nous ne sommes pas parfaits, mais on sent l'Esprit de Dieu. On sent quelque chose en nous qui a changé. Quand les gens regardent, on sent que ton intelligence a changé, ta manière de te comporter par rapport à ce que tu étais à 10 ans. Peut-être toi, il y a des gens qui disent, ah lui là, il ne va jamais changer. Lui là, c'est un escroc. Lui là, non, moi je ne vois pas son changement. Non, en réalité, le fait que